fait un jeu en 3 dimensions que j'ai intitulé Tasset. Je l'ai créé avec le logiciel Unity. Tasset est un jeu musical dans lequel vous devez emmener une balle jusqu'à l'arrivée en ramassant toutes les clés présentes dans le niveau. Tous les obstacles sont synchronisés avec le rythme de la musique, et cette même musique progresse à chaque clé que vous obtiendrez. 4 niveaux plus ou moins difficiles vous sont proposés, chacun comportant une musique différente. J'ai sélectionné des musiques très différentes à chaque niveau histoire de varier un peu les plaisirs. Je me suis également débrouillé pour varier les niveaux et ainsi éviter de donner l'impression de faire toujours la même chose. Certains d'entre vous vont maintenant peut-être se demander quel est le rapport avec le titre du jeu. Eh bien, Tasset est un terme musical qui est utilisé lorsque l'on ne doit pas jouer. Le but de ce jeu est donc de ramasser toutes les clés pour arrêter la musique, donc d'arriver à Tasset. Dans la suite de cette vidéo, je vais expliquer comment j'ai créé les différents composants du jeu, donc si cela ne vous intéresse pas ou si vous ne connaissez rien à Unity, vous pouvez arrêter la vidéo ici. Je vais commencer par vous expliquer comment j'ai programmé le mouvement de la balle. Tout d'abord, on va créer une variable publique en float que j'ai appelée speed, qui est égale à 500 ici par défaut, que vous pourriez modifier dans l'éditeur, qui correspond donc à la vitesse de la balle. Ensuite, dans la fonction fixedUpdate, pourquoi fixedUpdate puisqu'on va agir physiquement sur la balle, on va commencer par créer deux nouvelles variables, float move horizontal et float move vertical, qui sont donc égales aux valeurs des axes horizontal et vertical utilisés par le joueur. Ces deux variables vont nous permettre de créer une variable vector3 qu'on va appeler movement, et ce vector3 on va finalement l'appliquer sur la balle grâce à la fonction addForce de rigidBody. Movement correspond donc à une direction, donc je le multiplie par speed et par time.deltaTime, ce qui veut dire que je convertis tout ça en secondes. Et grâce à ce code, je pourrai déplacer la balle avec les flèches du clavier. Comme vous pouvez le voir ici, je peux déplacer la balle à ma guise. Le problème, c'est que la caméra ne suit pas la balle, ce qui est handicapant pour un grand niveau. Pour régler ce problème, je pourrais par exemple parenter la caméra au joueur. Mais en faisant cela, il se passe quelque chose d'étrange. En effet, comme la balle tourne sur le sol, la caméra tourne aussi, ce qui rend le jeu injouable. La solution n'est donc pas de parenter la caméra au joueur, mais d'utiliser un script que j'ai nommé CameraController. Tout d'abord, nous allons créer une variable publique GameObject, qu'on va appeler Player, donc qui sera une référence à notre objet Player. Puis ensuite, on va créer deux variables privées, une variable Ball qu'on va appeler Detached, qui nous permettra de détacher notre caméra du joueur à notre guise, puis une variable vector3 qu'on va appeler offset. Vous verrez à quoi elle sert plus tard. Ensuite, nous allons créer une fonction publique qu'on va appeler lock_unlock et où on va demander en argument un ball qu'on va appeler newState. Cette fonction servira seulement à détacher ou attacher notre caméra au joueur en fonction de ce que l'on veut faire. Ensuite, nous allons travailler dans la fonction start. Tout d'abord, offset doit être égal à la position actuelle de la caméra. De cette façon, on pourra calculer la distance entre la caméra et le joueur. Pour terminer, dans la fonction lateUpdate, donc une fonction qui s'exécute à chaque frame, nous allons d'abord vérifier que la variable detached est fausse, car si elle est vraie, on ne doit pas attacher la caméra au joueur. Et dans le cas contraire, on rend égale la position de la caméra à la position du joueur plus l'offset, ce qui permettra de déplacer la caméra à chaque frame en fonction de la position du joueur. Maintenant, la caméra suit le joueur sans pour autant tourner sur elle-même. Quelque chose de difficile à faire dans tous les jeux musicaux, c'est d'expliquer à l'ordinateur d'attendre un certain nombre de battements par minute en fonction de la musique. Il existe cependant une formule qui est extrêmement pratique et que j'ai utilisée pour calculer le BPM dans Tasset. Tout d'abord, on va créer une variable publique BPM en float, donc ce qui nous permettra de définir le BPM à chaque niveau. Puis une variable privée toujours en float FPS qu'on va rendre égale à 1 sur time.deltaTime. Alors, ceci est égal au nombre du FPS de votre jeu, puisque time.deltaTime est égal en fait au temps en secondes que la dernière frame a mis à s'exécuter. Donc si on prend l'inverse de ce nombre, on obtient le nombre de FPS.
Puis on crée un nouveau float toujours en privé, frames, qu'on va rendre égal à 0. Ensuite, dans la fonction LateUpdate, qui je rappelle s'exécute à chaque frame, on va tout d'abord ajouter 1 à la variable frames. Puis, si cette dernière variable est supérieure ou égale à fps multiplié par 60 divisé par le BPM, alors on rend égal cette variable à 0 et puis on fait ce qu'il est nécessaire de faire après un temps. La formule fps multiplié par 60 divisé par le BPM va en fait nous permettre de calculer le nombre de frames par BPM, ce qui est extrêmement pratique pour les jeux musicaux. Cependant, malgré cette formule, c'est très difficile de calculer le BPM exact d'une musique, d'autant plus que parfois, au fil de la musique, le BPM va se décaler de quelques millisecondes. À l'oreille, ça ne s'entend pas, mais lorsqu'on l'utilise dans un jeu vidéo, ça se remarque tout de suite. Vient donc ce problème de la synchronisation entre le BPM de la musique et le BPM que l'ordinateur calcule. Il y a plusieurs méthodes pour synchroniser ces BPM. Pour ma part, j'ai choisi de resynchroniser le BPM de l'ordinateur à chaque fois que la musique fait une loop. De cette manière, on a l'impression que le BPM est toujours synchronisé. C'est tout pour cette petite présentation et explication. Si vous voulez jouer à ce jeu, n'hésitez pas à le télécharger, le lien est dans la description.